Good! Donc, on est en direct. Bonjour tout le monde. Allô Vanessa! On est Salut! vraiment contents de te voir. Moi aussi. François. Salut, ben oui, ça va super bien, vous autres. Donc, si vous ne connaissez pas encore Pascal, François d'M2B, on est une agence marketing, puis notre mission, c'est vraiment d'aider les entreprises de services, d'aider les coachs qui manquent de visibilité en ligne, de les aider à augmenter cette visibilité-là, justement, avec campagne publicitaire, avec notre marketing de valeur, pour augmenter leurs leads, pour leur amener des centaines de leads par mois. Pourquoi? Parce que quand tu as des leads dans ton pipeline, ça t'amène des opportunités de vente, on les aide à éviter les plafonds, les creux de clients, puis on les aide aussi à se bâtir une liste solide de courriels qui est quand même assez majeure pour créer ta propre audience. Donc, c'est ça qu'on fait, puis on reçoit Vanessa, on est vraiment contents. Vanessa, c'est une de nos clientes, mes collaboratrices, j'aime pas ça dire cliente, mais on trouvait ça vraiment fun, puis c'est une mission tellement bienveillante et tellement merveilleuse, donc je laisse la parole à François qui va pour ça. Puis je veux laisser la parole à Vanessa aussi. Dans le fond, merci aussi d'être là. On va jaser aujourd'hui marketing, on va jaser la relation de confiance avec une agence, le avant, le après. C'est quoi les questions qu'on se pose quand on veut justement se faire aider? Je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Ça va être super intéressant. On veut vraiment voir ta perception puis justement de donner de la valeur aux gens qui écoutent présentement ou qui vont écouter. Vraiment de se sentir, on est tous dans le même monde, hein? En tant qu'entrepreneur, on est tous dans le même monde, on a tous les mêmes défis. Fait qu'on va parler de ça. Écoute, je te laisse te présenter ton service, puis après ça, on va avoir d'autres questions. Good. Alors, Vanessa Lavelle, je suis coach en nutrition et bien-être. J'ai fait un changement de carrière dans les 5 dernières années. Avant, j'étais en ressources humaines en grande entreprise. Puis un jour, j'ai eu un premier enfant qui a changé ma vie, comme la majorité des parents, mais a ouvert ce besoin-là de liberté, de choix. Et dans mon passé, j'ai aussi eu beaucoup de montagnes russes avec l'alimentation, avec la nutrition, ce qui m'a fait m'intéresser au sujet. Et donc, j'ai été étudiée dans le sujet, principalement la nutrition, mais est venue la psychologie autour de l'alimentation. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Donc, j'accompagne les clients autant dans leurs besoins en lien avec leur santé, mais surtout le bien-être aussi, parce que l'aspect holistique de la santé est super important. Donc oui, ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi le sommeil, l'hydratation, le stress, l'emploi. On travaille 40 heures par semaine. Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on est heureux? Ça vient aussi chercher certaines notions que j'avais en ressources humaines. Fait que tout ça ensemble a construit mon entreprise qui est principalement du coaching et de la formation parce que je suis une passionnée d'apprentissage du sujet et je me spécialise aussi sur certains sujets qui fonctionnent bien, dont l'alimentation intuitive. Et là est venue la collaboration avec Pascal et avec François parce que j'avais un rêve d'avoir une formation que j'ai créée de toutes pièces et surtout le besoin d'en parler, le besoin de me faire connaître et aussi de parler de cette façon-là qui est d'écouter tout simplement son corps, qui fonctionne pour avoir une saine relation à l'alimentation, à son corps, puis être bien aussi, manger dans le plaisir, avoir de la satisfaction à chacun des repas. Alors, quand j'ai décidé de dire « OK, go, je fonce », je me suis dit « Je ne peux pas le faire toute seule » parce que j'ai eu beaucoup d'expérience dans le passé. J'ai une relation avec le marketing d'amour et de haine. Et là, je voulais que ça se transforme en amour. Fait que je me suis dit, je peux pas le faire toute seule. J'ai lu aussi un livre très déterminant durant l'été, si je me souviens bien, qui a un peu changé ma perspective du marketing parce que j'étais beaucoup réseaux sociaux, poster, il faut que ça marche. Puis là, on me disait, les lives, va faire des reels. Puis là, je me disais, ah non, c'est trop compliqué. Puis à un moment donné, avec ce livre-là qui s'appelle Launch, qui parlait beaucoup des lancements, puis qui parlait des infolettes, j'ai fait il y a quelque chose ici que j'ai envie d'exploiter. Moi, j'aime beaucoup rédiger, j'aime écrire. Fait que ça me rejoignait. Et là, j'ai fait des recherches. Puis c'est une de mes amies qui m'a dit, t'as-tu déjà regardé cette agence-là? J'ai dit non. Puis j'ai eu un appel découverte avec vous, puis ça a été un coup de cœur, assurément. Je le savais quand j'ai raccroché, je le savais que ça allait être avec vous. J'en ai vu plein d'autres, juste au cas où, mais je savais que c'était vous que je choisissais pour la suite des choses. Merci. Merci beaucoup. Merci. Puis écoute, peut-être juste nous parler un peu justement de le avant de nous rencontrer. Là, on a comme entendu dire que
en avais appelé d'autres, tu avais peut-être eu des expériences, puis c'est correct de parler d'expériences négatives. On en vit tous. Oui. Fait que juste peut-être voir de ce côté-là. Puis qu'est-ce que tu n'as pas aimé non plus avec ce que tu as vécu? C'est quoi les points importants à éviter peut-être? Vas-y, je te laisse la parole. Tout à fait. Puis, je vais faire un aparté aussi parce que j'ai 2 entreprises. J'ai une autre entreprise aussi avec une collègue. Fait que j'ai aussi fait affaire avec des agences marketing. Ce qui veut donc dire que j'ai une pas pire expérience dans les 5 dernières années d'essais et d'erreurs dans un tout respect de contrat qu'on signait avec eux. Mais à chaque fois, je suis une fille très instinctive. À chaque fois, je commençais la relation, ça se passait bien, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Est-ce que c'est un manque de compréhension de mon besoin? Est-ce que c'est un manque de compréhension de ce que je fais, du produit aussi que j'amène? Il y avait une distinction entre ce qu'on me promettait au début puis ce qui se passait par la suite. Et surtout, ce que j'ai remarqué, et ça, c'est peut-être ça appartient à ma génération, mais je travaillais avec des gens qui allaient très, très vite. Et souvent, je me disais, moi, j'aime ça faire bien les choses et comprendre pourquoi on fait les choses. Et ça, je ne le ressentais pas. Alors, j'ai décidé aussi quand j'ai choisi votre agent, j'ai aussi été avec les personnes versus les résultats qu'on me présentait. Parce que souvent, on me présente des résultats et je n'ai pas encore aujourd'hui eu les résultats qu'on me présentait à la fameuse première rencontre de vente. Et vous avez été ultra honnête de me dire, on va voir comment ça va aller. On a travaillé avec des gens qui font la même chose que toi, ça a super bien été, mais jamais en me disant, tu vas avoir X, Y montant, tu vas avoir des ventes de ci, on essaie, on sait que ça va fonctionner, mais de là à me nommer des chiffres, et c'est ça que j'ai aimé, votre côté très véridique de comment ça va se passer, puis qu'on build up ensemble aussi. On se pose des questions, on se re-questionne. Tu sais, ce matin, je suis encore avec François, puis je disais, oh, qu'est-ce que je fais? Puis il m'a dit, je pense que c'est ça, mais comment toi, tu te sens par rapport à ça? Finalement, on a trouvé une ligne qui va bien fonctionner. Mais c'est ça, c'est qu'on travaille ensemble. C'est vraiment, tu l'as dit, là, Pascal, c'est collaboration vraiment entre les deux, avec vous qui avez vraiment l'expertise de votre domaine, puis avec moi qui a l'expertise du mien, puis le mix des deux, je trouve que ça fonctionne super bien. Là. À chaque fois, je me sens écoutée aussi. Tu sais, des fois, les messages, tu sais, c'est direct, puis moi, je suis pas habituée, puis je sais que finalement, je vois le résultat que ça fonctionne, mais je dis, OK, tu sais, j'aurais pas été là, mais vous m'avez amené là avec des explications aussi, puis ça, c'est riche pour moi. Parce que de me dire, on fait ça, OK, mais pourquoi on le fait? Moi, j'ai besoin du pourquoi, puis après, j'embarque. Fait que ça, c'était très, très important pour moi. Oui. Cool. Mon Dieu, t'as dit plein de belles choses là-dedans, Vanessa, c'était écœurant, tu sais, c'est vraiment... Puis, tu sais, je trouve que c'est important de souligner qu'on a toute une business, c'est comme tout notre petit bébé, tu sais, qu'on prend soin, puis que c'est difficile de faire confiance à du monde. Puis tu as raison, tu sais, je pense que ce qu'on peut dire à tout le monde, le meilleur conseil, c'est magasiner. Puis je dis magasiner, rencontrez-en des gens. Puis si votre feeling est bon, ben go, allez-y. Si 9 sur 10, ça ne fonctionne pas, c'est correct. Mais allez-y avec votre feeling. Puis justement, puis les résultats aussi, tu as bien raison. Puis ça, oui, c'est notre approche. Je veux dire, en marketing, c'est des essais-erreurs, c'est du build-up, c'est de l'analyse, c'est de voir les chiffres. Est-ce que ça fonctionne? À quelle étape ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas? Il y a énormément de paramètres qui peuvent faire que ça fonctionne très bien ou que ça ne fonctionne pas. Puis c'est une bonne façon de le voir comme tu l'expliquais. On lance quelque chose, on pense que ça va fonctionner. Tu sais? Puis après ça, on dit OK, ça, puis là, ben, c'est ça. Et en passant, ben, ça fonctionne bien ensemble. C'est ça que j'allais dire. Dans mon cas, en plus, ça fonctionne bien la relation et ça fonctionne bien aussi les résultats. Là, on est dans une première étape où moi, je voulais des leads. Donc, je voulais des gens dans mon infolette, donc dans les embarquer dans les tunnels. Et on avait travaillé en amont un document gratuit. On avait travaillé aussi des messages qui allaient aller dans le cœur des gens, qui allaient comme tintiller un peu l'intérêt. Puis, sincèrement, ça fonctionne extrêmement bien depuis les 2 derniers mois. Là, on a une magnifique campagne. Puis moi, je m'attends. En fait, la beauté, c'est que je n'avais pas d'attente. Je savais que ça allait fonctionner, mais je ne m'étais pas mis de chiffres. Je me suis dit, on y va.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, puis c'est peut-être le conseil que je peux donner aux gens. La patience, ça vaut tellement la peine dans ce genre de construction-là de son audience pour qu'on puisse aller chercher les bonnes personnes aussi. Des fois, on veut que ça soit rapide, mais de prendre le temps de bien faire les choses, puis qu'après, on ait un nombre intéressant de gens à qui on peut aller parler, à qui on peut aller sonder, puis par la suite, vendre nos produits ou nos services. Ça vaut tellement la peine, mais je le sais qu'on est dans une société, tu sais, même moi, dans la façon dont je travaille, je dis souvent aux gens, les gens qui veulent perdre 30 livres en 30 jours, ça ne fonctionne pas. Les études le démontrent. Alors, prenons le temps de bien comprendre son corps pour revenir à son essence, puis après, ça va fonctionner. Bien, c'est un peu la même chose en marketing. Prenons le temps de bien bâtir son audience, de bien savoir qui sont les gens qui ont un intérêt pour ce qu'on fait, puis par la suite, leur donner pour recevoir. Mais c'est ça, il faut se convaincre, il faut se le dire, puis il faut se dire, ça va fonctionner, il faut être confiant aussi. Mais dans mon cas, ça fonctionne. On a bien ciblé l'audience, puis on a bien ciblé les messages aussi. Puis j'ai des très belles retombées. Là. Je suis vraiment contente. Parce que, tu sais, le marketing, dans le fond, c'est le market, c'est de parler à son market. Fait que c'est vraiment d'aller sonder, d'aller voir. Fait que, tu sais, oui, il y a tout un travail de message qu'on a fait avec toi. Tu sais, il y a un questionnaire, on essaie vraiment de creuser, mais après, il faut vraiment aller tester ce message-là avec différents visuels, différents. Fait que, comme tu dis, il faut être patient parce que des fois, tu peux l'avoir du premier coup. Mais des fois, juste de changer un mot, juste de changer, tu sais, avec toi, ça a comme dépassé les attentes de lead. Mais il y en a des fois que, ben, au début, ça va un petit peu plus lentement, puis après ça, on fait juste changer une coupe d'affaires. Fait faut parler à notre market, il faut le comprendre, il faut comprendre c'est quoi leur problème, d'où le marketing de valeur. Puis tu l'as bien dit, donner avant de recevoir, la loi de réciprocité pour M2B, c'est vraiment important. Fait que je pense que c'est le fun de voir qu'il y a des leads qui rentrent, mais en plus, tu peux bâtir une relation de confiance avec ces gens-là. Puis, exactement. Tu sais, si on parle un peu d'investissement, moi, j'aimerais ça t'entendre par rapport à tu sais, nous autres, on dit toujours que les leads, on les achète. Tu sais, il n'y a rien de gratuit dans la vie, soit que c'est du temps, évidemment, soit que tu vas les acheter. Donc, beaucoup, comme tu as dit au début, c'est ça, Pascal, des stratégies organiques qui peuvent fonctionner. Souvent, les stratégies organiques, c'est extrêmement long, mais c'est sûr que c'est long parce que c'est des algorithmes, c'est des posts à tous les jours, tu sais, tu en as plein de stratégies qui peuvent fonctionner. Nous, on est plus du côté investissement. On va se donner un montant, on va investir puis on va aller les acheter, ces leads-là. Je veux juste que tu me parles de ton mindset par rapport à ça, par rapport au fait que, ben oui, dans notre cas, il faut investir quelque chose, puis ça veut dire quoi cet investissement-là? Oui. Moi, en fait, l'élément déclencheur par rapport à ça, c'est le jour où j'ai entendu que 3% des gens voyaient mes publications sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai fait « Oh my God, OK, c'est terminé. Tous ces efforts que je mettais pour 3%, puis j'en mettais des efforts. Là. Fait que je me suis dit « OK, je dois trouver une autre stratégie. » Et surtout, je pense que oui, le temps, j'en donnais beaucoup, mais je ne mettais pas l'argent à la bonne place non plus. Fait que je mettais, mettons, 30-35 $ sur une publication. Puis là, je voyais des likes, mais il n'y avait pas de résultat tangible. Ces gens-là, je ne savais pas à quel point ils restaient dans mon audience parce que c'était, tu sais, les réseaux sociaux, on l'a vu, là, la fameuse journée où tout a clashé, c'était terminé, là, on n'avait plus rien. Tandis que dans mon infolette, les gens que j'avais, je les avais toujours. Fait que c'est ça aussi que j'ai compris. Et encore là, bon, c'est sûr que j'aime beaucoup m'informer, fait que je lis beaucoup sur le sujet. J'ai compris aussi que ça avait une valeur. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fait un budget en fonction de me dire jusqu'où je peux aller pour aller chercher ces gens-là, puis être accompagnée parce que je n'avais pas les connaissances pour le faire. Fait que c'est super important pour moi. Ça, c'était la première étape. Payer pour l'accompagnement marketing avec vous. Puis par la suite, bon, à combien je donne à mon bel ami Marc? Puis là, je faisais, OK, tu sais, ça aussi, c'est comme... Puis on en a discuté aussi. C'est-tu 500? C'est-tu 800? C'est-tu 1000? Pour déterminer jusqu'où je voulais aller. Fait que moi, je me suis fait un budget en conséquence. Puis finalement, ben, j'ai une chance, je pense, parce qu'on a parlé aussi hier de chiffres, que ça me coûte environ 1,50 $ par lead, ce qui est comme exceptionnel. Là. Je suis vraiment privilégiée. Oui, on travaille fort. Oui, j'ai un sujet aussi qui attire les gens parce que le bien-être et la nutrition, on en entend beaucoup. On a de la surinformation. Mais quand c'est de l'information qui touche droit dans ce qu'on est, je le sais que ça va chercher les gens parce que c'est vrai puis parce
on revient à soi finalement. Fait que ça a permis aussi que le message soit peut-être attirant pour que la personne dise « OK, oui, je fais confiance à Vanessa, j'entre dans sa communauté, puis après, je verrai si je continue, si ça m'intéresse. » Puis moi, mon objectif, c'est toujours de redonner du contenu, puis de donner du contenu, oui, pour vendre, parce que je ne suis pas là en bénévolat, mais en même temps, je veux informer les gens. Tu sais, ma mission, c'est vraiment de donner de l'information. Fait que ça me permet aussi avec ça de pouvoir le faire avec ces leads-là, puis en leur parlant à chaque 2 semaines, puis en envoyant une infolette, en leur donnant des vidéos, etc., etc. Fait que je dirais que quand on se questionne sur le budget, bien, c'est vraiment voir en fonction de ses revenus, bien évidemment, d'entreprise. Mais ça, tu sais, j'ai déjà entendu parler que c'était presque 25 à 30 des revenus qu'on devrait injecter en marketing. Puis, tu sais, quand on écoute Les Dragons de ce monde, hier, l'épisode, je l'écoutais, puis je pense que la personne avait mis comme 40 puis je me dis, c'est énorme, mais ça fonctionne. Fait que des fois, c'est d'investir plus pour partir la machine, puis après, ça marche. Puis là, OK, là, on peut comme un petit peu diminuer, équilibrer. Puis les ventes, après ça, ça fait boule de neige, là. Parce que tu parlais du pourcentage de reach. Il y en a qui disent 10, 6, 3. On ne sait pas trop lequel est bon. Puis en plus, tu n'as pas de tracking de ces personnes-là, comme tu dis. Ils vont liker, versus quand ils rentrent dans ton infolette, ben là, on a fait, mettons, 1500 leads en 2 mois. Ben ces 1500-là, s'il y en a 30, 40% qui ouvrent tes courriels, ben mon Dieu, qu'on est déjà... Je te confirme. On regardait les chiffres, on est dans du 40%. Oui. Puis en plus, ils t'appartiennent, sont dans ta... Tu sais, c'est comme... Tout peut planter, tu les as quand même. Oui, on veut grandir, mais c'est une énorme différence de 3-6% de reach organique. Après, on n'a pas de tracking. Ah, mon Dieu, j'ai 40% des gens qui ouvrent mes courriels. Fait c'est une game de chiffres. Là, mais... Exactement. Puis, tu sais, dans 3 mois, 6 mois, vous me réinviterez. Puis là, on parlera de chiffres que la formation, le coaching, parce que là, on part ensemble, mais on a un beau résultat. Mais, tu sais, je sais qu'on va vers autre chose aussi, puis que ça va faire effet boule de neige pour qu'on puisse faire aussi la loupe complète avec les ventes qu'on aura. Là. Avec le retour sur investissement. Oui. Exactement. C'est ça, effectivement. L'objectif, c'est d'avoir un retour sur investissement dans toutes les leads que tu vas acheter, puis dans tout le cold traffic que tu vas atteindre. Ouais, c'est clair que c'est le. Puis on va le cracker, le code ensemble. On va aller le chercher. Non, mais c'est ça. On est là pour ça. C'est encore là le message que j'ai envoyé aux gens. Vous êtes toujours là aussi pour nous donner cette confiance-là. Souvent, là, quand on est solopreneur, là, hier, je regardais justement tous mes trucs, puis je dis pas que c'était de l'angoisse, mais il y avait comme quelque chose qui montait en moi que j'aimais pas, puis j'étais là, je vais y arriver, je vais être capable. Puis ce matin, j'ai écrit à François, je dis, tu me donnes-tu 10 minutes, j'ai 2 questions, puis j'ai juste eu un wouh de confiance, ça m'a fait du bien, j'avais besoin de ça. Vous n'êtes pas des coachs business, mais l'accompagnement est plus, parce que, des fois, on a juste besoin de ce petit coup de pouce-là, de dire, je suis sur la bonne track, là, c'est-tu ça? Oui, non, on réajuste, puis on continue d'avancer. Fait que ça aussi, c'est une valeur ajoutée que vous avez qui fait du bien, puis qui nous redonne, nous, confiance quand on est tout seul devant tous nos chiffres. Ah non, c'est tellement pas évident. On est dans le marketing 24 heures sur 24. On lit des livres, on écoute des podcasts, on est imbibé de grands mentors, surtout américains, tout ça. Puis on a d'autres clients aussi. Fait qu'on le sait. On commence à savoir pas mal qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait c'est tellement cool de partager ça avec nos clients, puis justement de bâtir cette confiance-là, puis leur dire non, attends un peu, ça va être correct. Exact. Ben ouais. Puis je reviens à tantôt où est-ce qu'on disait, tu l'as super bien dit, on est dans notre monde, on est comme pas certain, on écoute plein d'affaires. Ça a l'air cool, mais mais là, c'est tellement important d'avoir un côté humain aussi dans tout ça, et non juste de chiffres ou de non, parlons-nous. Discutons-en, qu'est-ce que tu en penses? Puis, on devient des consultants, oui, mais ça vient englober tout ça. Puis, c'est la pure vérité que tu as expliquée. C'est vraiment hot. Oui. Puis souvent, ce que je remarque, c'est que les agences qui ne travaillent pas avec un marketing de valeur ou avec, moi, je vais même aller jusqu'avec le cœur, ils comprennent pas ce que tu fais, tandis que vous avez comme pris le temps de comprendre, c'est quoi l'alimentation intuitive, qu'est-ce qu'elle fait, la fille.
Puis je me souviens, là, François, tu m'avais dit, hey, c'est vraiment cool, ça, je devrais comme essayer ça. Ça m'avait tellement fait rire parce que personne ne m'a jamais dit ça. Tu sais, il faisait comme, ah, ouais, toi, tu es en nutrition, puis tu sais, tu quoi manger aux gens. Mais non, c'est ça, c'est plus que ça. Fait que vous prenez le temps aussi, ce qui est aussi, je trouve, très distinctif parce que je ne l'avais jamais retrouvé ailleurs, là. Cool. Puis on va aller plus loin. Ben merci. Puis on va aller plus loin dans l'analyse de tout ça parce que nous, on le sait que si on construit un mauvais message à tes prospects, on le sait que ça ne va pas fonctionner. Exact. Parce qu'on en a fait des messages dans notre vie, puis on en a eu aussi des expériences que c'est comme, attends un petit peu, là, why, là, qu'est-ce qui se passe? Puis on a analysé, puis on l'a fait. Puis... Fait que ça serait vraiment niaiseux d'aller contre cette valeur-là, de dire, attends un petit peu, là, on va, tu sais, regarde, prenons une semaine, on va y penser, puis on va se rappeler, puis on va voir, OK, où est-ce qu'on s'en va? C'est la première étape qui est la plus importante, ce qu'on fait avec tous nos clients, collaborateurs. Puis on arrive justement à dire, non, pause, c'est pas ça. Non. Donc, peut-être juste un conseil à donner, si vous voyez que ça va trop vite avec votre agence, si vous voyez que, attends un peu, là, on peut-tout en parler, s'il vous plaît, là, ben, levez la main, dites-le, puis faites-vous comprendre, ou, c'est ça, prenez d'autres actions. Tout à fait. Oui. Cool. Je pense qu'on care vraiment pour les résultats de nos clients aussi, fait que je pense que ça, on est deux humains très, très intenses et passionnés. Fait que c'est pour ça que le marketing de valeur, c'est venu vraiment dans nous chercher dans nos valeurs, parce que c'est de donner, d'élever les autres vers le haut et non pas de prendre leur argent puis de s'en foutre puis de ne pas avoir de scrupules, de ne pas amener de résultats. C'est vraiment, c'est ça. Nous, on a choisi la voie de, on peut-tu juste s'entraider tout le monde puis amener des résultats. Fait que, c'est le fun de se le faire dire pardon parce que des fois, nous autres, on se voit pas. C'est ça. Non, mais tu sais, quand tes clients fonctionnent, vous fonctionnez, plus la relation est bâtie. Plus, moi, tu sais, je l'avais dit à François quand je l'ai rencontré, comme je te lègue toute, là, tu t'organises, là. Puis si cette partie-là peut être gérée, mais tu sais, plus que je vais avoir de succès, puis plus, ben, c'est des intrants qui aident l'entreprise à grossir, mais tu sais, vous avez aussi un succès par la suite. Fait que plus, c'est du donnant-donnant finalement, mais que les deux finalement sont gagnants à la fin, là. Oui. Exactement. Exactement. C'est que sur ça, moi, je pense que c'était le mot... le mot de la fin. Le mot de la fin. Non, ben c'est pas que, on pourrait en parler pendant 4 heures, mais bon, on va aller travailler aussi. Vanessa, où est-ce qu'on peut te suivre, dans le fond, sur tes médias sociaux? C'est mon nom, Vanessa Labelle. Donc, mon site web, vanessalabelle.com ou les réseaux sociaux aussi, Vanessa Labelle Coaching. Je suis assez active aussi. J'essaie d'être... et dans l'information, j'aime beaucoup partager de l'information. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Nourrir. Alors, n'hésitez pas. Ça va me faire vraiment plaisir de vous connaître. Très cool. Et on est le 25 mai présentement. Ça va être en rediffusion, mais ta formation en ligne, présentement, tu es en lancement. Fait que dépêchez-vous, il y a des bonus, il y a des rabais, c'est hallucinant. Donc, go jusqu'au 31 mars, Vanessa. 31 mai. 31 mai, je parle pour toi, excuse-moi, mais c'est parce qu'on travaille comme ensemble un peu. Je connais mon speech par cœur, je vais t'embaucher pour d'autres choses. Partagez le live, ça peut aider d'autres personnes, inspirer d'autres personnes, les aider. Puis, nous, c'est... Puis moi, je vais le dire, mais embauchez-les, là, c'est pas compliqué. Embauchez-les. That's it! C'est ça mon message. Merci. Ben écoute, bonne journée à vous deux. Puis, continuez. Parfait. Travaillez pas mal ensemble. Continuez le bon travail. Oui, c'est ça. Super. À bientôt tout le monde. Bye. Bye.